Mardi 6 janvier 2026, Madame, Monsieur, bonjour et bonsoir. Deuxième sortie de la rubrique invité du jour pour ce maintenant et deuxième sortie émission pour la nouvelle année. Merci de fidélité nous. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Monsieur Wawam Chantal, politologue, socialiste et spécialiste des relations internationales et de la Chine. Bien évidemment, nous allons parler de l'intervention des États-Unis au Venezuela, cette question qui est actualité un peu partout dans le monde. Hier, nous avons parlé de l'île. Nous, toute semaine, nous allons mettre focus, mettre action sur question ça et avec des différents spécialistes pour permettre nous comprendre qui ça et qui a passé véritablement à travers des différentes interventions pour nous donner des clés et justement pour nous capables de comprendre. Je vais commencer par saluer Wawam Chantal. Wawam, bonjour, c'est un plaisir et pour nous aujourd'hui. Bonjour Marie-Lucie Bonhomme, moi saluer tout, moi content comme à chaque fois avec au matin. Nous saluer Avi Désir qui après mon avion dans la région. Nous saluer toutes les amis auditeurs qui attendent nous en Haïti comme l'autre bord de l'eau. Encore une fois, ça fait un grand plaisir pour nous ensemble avec vous. Et première question, qui lecture ou même en tant que spécialiste des relations internationales ou fait Wawam Chantal de intervention États-Unis fait au Venezuela? Bon, nous-mêmes nous gagnons d'Adi une perspective qui sont perspectives uniques. C'est vrai, nous, je dis, en trouver nous dans un pays comme Canada, côté nous fait des études, nous spécialisons nous dans la question de relations internationales. Et il y a une bagaille, comme nous étudions les relations internationales, nous sommes capables de rappeler nous, sa action américaine, il y a une action unilatérale. Une action gros poignette, lui rappelez-nous une sagesse qui sortit dans une théorie, le réalisme que vous considérez comme la théorie hégémonique en relations internationales. Son théorie, c'est vrai, qui développée au cours du XXe siècle, mais ses racines sont beaucoup plus profondes, remontées même, s'ouvrir au 5e siècle avant notre ère, dans le monde occidental, avec un auteur qui est le Thucydide, qui écrit un livre qui est la guerre du Péloponnèse, eh bien, il y a une bagaille qu'il dit que aucun monde n'est pas capable de démentir depuis le dit là jusqu'à aujourd'hui. C'est que sous scène internationale, là, gagner ça, on est capable de gagner anarchie. Anarchie, pas au sens que dans la guerre chaque jour en tout cas, mais parce que au-dessus des États, et en particulier au-dessus des grandes puissances, pas gagné aucune force supranationale qui peut décider notre l'autre, une grande puissance décidée, poser une action qui est capable d'égoïste, mais l'y estimer à tort ou à raison, qui rentrait dans intérêt pâle. Donc, en résumé, tu sais dit, sur la scène internationale, les forts font ce qu'ils peuvent et les faibles subissent ce qu'ils doivent. Donc ça c'est pour les bagailles que l'action américaine m'a rappelé. Et pour le finir, dans le deuxième bagaille que nous rappelons, si vous voulez étudier les relations internationales, nous dans la région, nous sortons dans la Caraïbe. Contrairement à Pilwood qui peut être étonné, ça n'a pas étonné nous, Marie-Lucie Bonhomme, parce que nous sommes habitués à une longue tradition d'interventionnisme américain dans la région, action Beaupoint contre les petits pays. Donc Donald Trump, je dis, ce n'est pas une aberration que lui, c'est juste affirmation la plus brutale de l'impérialisme américain. Pour mentionner Marie-Lucie, il y a un bout dans le studio
qui ont des gens très très désagréables, on ne connaît pas si Harry désir avec possibilité pour nous. On a l'impression qu'il est amélioré immédiatement. Moi pas tant de brouillard, mais si on dit comme on dit que il est amélioré, si vous voulez nous capable l'eau, si jamais ou capable continuer la conversation, que une puissance telle les États-Unis obligés de débarquer dans le pays et entrer et aller kidnapper et président pour faire tant de raisons. Ça veut dire parce que pression yo pas marché. Je sais que si des de forte pression sur Nicolas et Maduro, ça veut dire qui ça? Est-ce que ça veut dire que seule voix aujourd'hui des États-Unis li pas suffit, li pas assez audible? Est-ce que ça c'était un signe de puissance qui en déclin tout? Ou bien tout à fait raison. C'est la plus importante question posée et c'est lecture, à mon avis, qui est juste, qui est judicieuse qu'on est capable de proposer de ça américain faire. Pour nous capter sur les réseaux sociaux après, dans le monde qui réagit, il a parlé d'une opération spectaculaire qui en fait spectaculaire vrai, mais qui pas film spectaculaire dans la mesure où de l'intérieur il y a des éléments dans le régime là, qui dans le régime Maduro qui collaborent avec les Américains qui permettent que éléments intérieurs dans votre régime là désactiver système armement missile que Maduro gagne qui est capable de permettre ces hélicoptères américains tomber qui est capable d'empêcher les Américains de rentrer sous terrain. Donc, ça vient faciliter force américaine, troupes américaines de rentrer, donc comme dans du beurre. Donc, le loi parler de caractère spectaculaire opération, il faut que nous comprenions ça dans collaboration avec des éléments du régime qui fait en sorte que le régime Maduro n'a pas gagné de défense. Donc, une fois que nous disons ça, on tourne à la question là qui, à mon avis, extrêmement important, ça montre déclin, contrairement à ça, on est capable de penser, c'est une puissance qui est tellement de force. Oui, il y a une force militaire, c'est indiscutable, pas gagné jeudi dans le monde, aucune puissance qui gagne autant de force, et dans l'histoire universelle des relations internationales, pas gagné aucune puissance qui peut gagner autant de force de frappe. Ceci étant dit, ça montrait un déclin, à mon avis, qui est important. C'est le déclin moral de la puissance américaine. Ça veut dire, une puissance ou forte, ou gagner un leadership mondial, ou susciter influence, et ou susciter adhésion. J'ai toujours présenté nous, États-Unis, comme la nation indispensable. Madeleine Albright. Il a toujours présenté nous, États-Unis, comme une cité qui a brillé sur la colline. Il a toujours présenté nous, États-Unis, comme une puissance morale. Mais depuis quelque temps, nous n'attendons États-Unis encore dans le monde. Il y a dans les possibilités pour nous réaliser objectifs stratégiques parce qu'ils ont contesté en Amérique latine, ils ont contesté en Asie, ils ont contesté en Afrique et je dis, ils ont de plus en plus contesté dans le monde occidental. Donc, la puissance qu'on vient trouver dans une situation ça, seul ça capable de faire pour atteindre l'objectif stratégique, c'est le recours à la force. Et Madame Bonhomme, pour nous capables de comprendre toute l'importance de questions ça qu'on posait, nous sommes capables de prendre un cas Venezuela. Depuis Hugo Chavez arrivé sous pouvoir, en l'année 1990, États-Unis déployaient tous les moyens diplomatiques, technologiques, militaires qui à disposition pour capable de jeter le régime. Pour qui ça? Parce que d'après lui-même, le régime n'est pas correspond à intérêt lui,
yo même rivé par après, yo choisi l'opposant Juan Guaido, malgré l'isolement diplomatique, yo sanctions économiques que vous mettez sur le Venezuela, et moun kap analyse question, yo présenté sous le délitement des pays, ça, problème qu'on est comme étant la conséquence, et peut-être seule conséquence de incompétence Nicolas Maduro, mais c'est injuste parce que sanctions États-Unis mettées sur Venezuela, vous fait en sorte que le Venezuela se trouve au bord de l'asphyxie. Mais malgré ces sanctions économiques, malgré tout moyen utilisé, l'isolement américain n'a pas conduit à l'effondrement du régime. Ou gagnez des pays comme la Chine, ou gagnez des pays comme la Russie, ou gagnez l'Iran, la Russie notamment qui bat un appui militaire conséquent au Venezuela, en matière de renseignement également, et la Chine investit depuis l'année 2000 jusqu'à 60 milliards de dollars et peut-être plus au Venezuela. Donc, malgré Venezuela, tout l'État américain considéré comme arrière-courrier, ils ont été, les Américains, dans l'impossibilité de mettre dos dans un premier temps Hugo Chavez à terre. Il passé, j'en ai passé, il y a tout le monde qui a toutes sortes d'hypothèses sur façon de mourir, et finalement, malgré Nicolas Maduro, pas nécessairement gagné leadership Hugo Chavez, il n'est pas capable de se mettre de la tête, et finalement, Donald Trump lui obligé d'utiliser la force de façon brutale. Dans ce sens-là, oui, ou capable de dire, c'est le déclin moral de la puissance américaine, même si au plan militaire, elle a toujours été puissante, et finalement, nous sommes capables d'entrer là-dedans. C'est aussi le déclin économique américain qui, avec plus passé 700 bases militaires dans le monde pour l'entretenir, il y a des spécialistes en relations internationales qui parlaient de surextension impériale. Ça qui parle de tout, à ça, l'autre spécialiste parlait de croissance différentielle au plan économique. Et bien, je dis, pour Donald Trump, j'en dis, make America great again. Seule façon capable de faire, c'est recourir à son capable de la piraterie internationale pour casser petit pays pour le prendre ressources. Est-ce que Donald Trump lui comprend je dis bon, contourner les règles du droit international et les possible d'ailleurs les fait et que faire le monde peur, c'est seul gens pour capable de régler business, régler intérêt des États-Unis? C'est ça, c'est exactement ça que l'idée. Donald Trump inscrit dans son capable de lire un court-termisme stratégique. C'est-à-dire, il n'est pas plus loin. Il n'est pas comment action ça que la mener pour mener à une répudiation de la puissance américaine dans le monde, ou seulement besoin de suivre réaction, notamment au sein des extrêmes droites en Europe, qui en général parlaient de Donald Trump et des États-Unis avec admiration, ou retenu, il y a la peur qui alimentait dans parti politique qui en général admirait Donald Trump parce que Donald Trump rentrait dans la logique. Donc, qu'est-ce que ça nous est capable de dire par rapport à Donald Trump? Donald Trump, Marie-Lucie Bonhomme, c'est un monsieur qui m'a pesé Samuel Dolan, mais c'est un monde que spécialiste présenté comme extrêmement malade. C'est un monde qui a un égo surdimensionné. Il y a trois éléments là. Il y a un égo surdimensionné. Il gagne, deuxièmement, il y a un instinct autoritaire. Et troisièmement, il gagne un style impulsif. Nous qui est égo, il y a une dame qui écrit un livre, un spécialiste, qui remet les narcismes ont pris le pouvoir. Et il y a des chapitres sur Donald Trump qui expliquaient ça. Et dans le livre, ça, il montrait comment. Des spécialistes américains éminents, lorsque Donald Trump s'est décidé pour lancer la politique, qui signait des pétitions aux États-Unis, parmi spécialistes qui éminents pour demander aux autorités américaines pour
fait tout ça, il connaît. Tout ça, il est capable de ne pas quitter M. Trump privé au pouvoir parce qu'il souffrait d'une maladie que l'on nomme narcissisme pervers. Je dis, toute politique intérieure américaine et politique extérieure américaine reflétait très ça dans la personnalité de Donald Trump et plus largement de l'autre tout, donc trois traits ça égaux et puis réflexe autoritaire et puis style impulsif. Donc nous ça action que yo prend, c'est action pour satisfaire ego. Et m'a mentionné rapidement une série de références frappantes qui inspiraient Donald Trump dans la politique intérieure et extérieure. Lui, il vient faire de lui-même un danger imminent. Et Madame Bonhomme, si États-Unis et le reste du monde n'ont pas joué une façon rapidement pour opposer de façon ferme à Donald Trump, nous ne pas connaître qui peut la peine. Qui deux principales références Donald Trump gagne? Dans le discours inaugural, deuxième mandat, j'ai été frappé par le fait que, comme de discuter de ça longuement avec Radio-Canada dans l'émission que j'ai fait avec eux, ici au Canada, seul ancien président, Madame Bonhomme, que Donald Trump citait dans le discours inaugural, seul ancien président, évidemment, qui en éloge dans le discours, ça, c'est William McKinley, qui était un président américain de la fin du 19e siècle, lui, président de 1897 jusqu'en 1901, lorsque lui a assassiné. Président ça, c'était président qui est expansionniste dans l'histoire des États-Unis. C'est lui-même qui permet que les États-Unis prennent Porto Rico, prend le Mexique, Nouveau-Mexico, Californie, Arizona, qui permettre les États-Unis de mettre main sur un paquet de l'autre État, parce que les États-Unis, Madame Bonhomme, au départ, a commencé avec 13. Donc, tout l'autre État qui vient de l'Union, c'est écrasé, l'autre manque de gagner dans la zone, tout qui fait les États-Unis viennent à 50 États aujourd'hui. Et c'est l'inspiration, ça a été loin. Quand William McKinley, qui fait le décider, qui fait là, il fait venir, lui déclarer golfe du Mexique, golfe de l'Amérique. À ce moment, nous ne pouvons pas lui-même penser que c'est une plaisanterie. Mais Madame Bonhomme, dans le même moment, l'action lui fait Venezuela, c'est ça qui est dangereux. Ce n'est pas une action isolée du tout. Il dit la prochaine canal Panama de force, ça qui menait Panamien pour retirer les relations avec la Chine. Le canal Panama stratégique, il dit pour le prendre l'Inde. Et après le film envahi Venezuela, il dit, et bien, il y a pour parler de ça dans le contenu. Groenland, Madame Bonhomme, lui appartenu au Danemark, qui quand même, c'est un pays de la Scandinavie, qui est membre de l'OTAN, la plus grande militaire dont les États-Unis sont le leader, et tout. C'est parti de l'Union européenne. Tout à fait. Et M. Trump, Mme Bonhomme dit tout. Il y a intention pour annexer Canada. Donc, c'est pas. Nous prenons bagage ça pour de plaisanterie, mais avec Radio-Canada hier, et bien nous nous dit oui, mais quand même, est-ce qu'on pensait le fait que le Venezuela, le Canada, tout qui sont pays démocratiques, c'est un pays socialiste. On dit, ah, écoutez, si Jean-Pierre Poilievre, qui c'est le leader du Parti conservateur, lui a réjoui du fait que le Canada pas danger, il me pensait nous faire un beau héros. Donc, pour nous filmer Madame Bonhomme, capable de action ça, il rentre dans la logique, et puis bon, M. Trump dit il qui pas intention de tirer sur le Mexique, il a intention de tirer sur Colombie, et puis il dit le régime Cuba va le tomber. Et après, William McKinley, et bien, j'en nous-mêmes en Haïti, il n'a pas besoin d'insister sur le mot qu'on aime le tendel, M. Trump, il a réactivé la doctrine Monroe, que rebaptisé la doctrine Monroe, qui signifie l'Amérique aux Américains, et dans ce sens-là, eh bien, il dit, dans la stratégie de sécurité nationale qui soutient dans le mois de décembre,
en vertu de cette nouvelle doctrine dont nous, il dit que les États-Unis capables d'un droit et utiliser les moyens militaires pour gagner pour prendre accès, à toutes les ressources qui gagnent dans ce continent. C'est dans ça que je dis. Ok, et c'est comme ça que il est capable de faire États-Unis retourner grand encore, mais qu'Amérique a gagné. On retourne là, Monsieur Chantal, sous opération qui conduit, qui aboutit à la capture et à l'enlèvement, au kidnapping du président vénézuélien Nicolas Maduro. Et la conférence de presse que Trump fait samedi, où elle a vanté l'armée américaine, de parler d'une opération extraordinaire et que l'armée américaine pas équivalent dans le monde, son assaut que par jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, mais l'armée vénézuélienne, est-ce qu'elle est capable de dire que bon, nous pas attendre que nous sommes capables de camper devant, la force de feu, la puissance américaine, la puissance militaire américaine, mais cependant, est-ce que nous pas droit tant que bon, il y a plus résistance et là et monde qui était là, les agents chargés, et les forces de sécurité qui étaient là justement pour assurer la sécurité et Maduro pas lever le petit doigt et même des petites Maduro qui réagit, qui dit que son père a été livré. Oui, c'est ça que m'a expliqué tout à l'heure, où j'ai l'impression Madame Bonhomme, même mon SGPN qui a baillé président Jovenel Moïse sécurité, j'ai l'impression que c'est eux-mêmes qui quittent Haïti, qui ont baillé monsieur Maduro sécurité. Mais il faut nous comprendre ça qui nous vient, Madame Bonhomme. Vous parlez de la force de feu des États-Unis et où il y a raison, pas aucun monde qui contestait que les Américains et les États-Unis ont une force de feu qui est indiscutable. Ceci étant dit, malgré force de feu ça, le Venezuela quand même gagné un système d'armement qui va faciliter la tâche Jean-Ouel, c'est-à-dire des hélicoptères qui ont volé la capitale là, Venezuela a gagné des armes qui étaient pour faire hélicoptères, ça a tombé. Mais j'en ai dit là, il y a des espions qui rentrent dans votre régime président Maduro et Madame Bonhomme nous te connaît. Parce que Donald Trump te dit dans les mois passés au cours de l'année 2025 vers la fin de l'année, il était annoncé que il autorisait CIA pour mener des actions sur le terrain qui est capable de mener à renversement le régime Maduro. Donc, il était dit ça ouvertement, donc tout le monde te connaît. Or, vous connaissez, le président Trump tout, il était annoncé qu'il gagnait 50 millions de dollars pour le monde qui est capable de mener à capture du président Maduro. Madame Bonhomme n'a pas parlé de gros l'argent, même si il n'y a pas baillé une série de petits soldats qui a baillé Maduro sécurité, toutes 50 000, même si on a eu 5 000 pour séparer l'argent, ça 10 millions de dollars, 10 millions de dollars, il y a déjà vraiment des possibilités pour affaiblir Maduro. Et c'est ça que nous avons fait. Parce que Maduro gagne 7 banques que lui construit pour être capable de mettre en sécurité. Ça veut dire qu'il est capable de se prendre un assoyant, côté de dormir, là, dominant l'autre, là, l'autre demain, et ainsi de suite. Américain, lui, qu'on est à travers espion yo gagné qui dans sécurité rapprochée Maduro, yo connaît emplacement toute cette banque ça. Au point que yo même créé aux États-Unis, d'après information yo banque comme ça pour capable simuler comment yo va capturer le président Maduro. Président Maduro pas comme ça. Il est même oui que parmi nous qui dans sécurité président Maduro, un agent qui dégaine de petits problèmes pour le voyer petit l'école et puis problème ça pas résoudre et puis il y a foutu pour l'argent dans bouche. Donc une force de puissance Madame Bonhomme c'est capacité pour mener s'ouvrir pour connecter
des informations, ça y est le travail d'intelligence et de renseignement. Donc, on n'est pas capable de prendre puissance. Ça fait Israël, malgré le pas gagné au plan démographique, au plan technologique, la force de la puissance américaine, mais il y a une capacité de et il démontre dans quatre guerres avec Gaza et même avec Ebola au Liban, et bien ces capacités pour mener des renseignements, par exemple, il même visé à le monter en Hongrie, Israël, il y a une compagnie qui a fabriqué qui appareil qu'on utilise longtemps en Haïti, oui, qui appareil comme sur le soba, des beepers, pour monter, pour créer, pour fabriquer des beepers, pour vendre by membres Hezbollah, membres Hamas, et puis mettre des bombes qui ont fait exploser. Donc ça, c'est comme ça que les Américains vivaient, s'ouvraient, infiltrer le système, et c'est ça qui vient former, capable de mener opérations spectaculaires. Donc ceci pour dire, nous pas donner quand même surestimer la capacité américaine. Il y a une capacité, c'est vrai, mais ça c'est principal, ça qui est principalement le succès, c'est capacité pour infiltrer le système vénézuélien plus que toute autre chose. Et moi, attendez, on dit que Donald Trump vraiment prend des décisions, c'est parce qu'il est extrêmement choqué, et Maduro et l'a dansé en dépit de menaces, mais nous comprenons tout que c'est une opération qui est préparée minutieusement et ce depuis des mois. En réalité, au Venezuela, et les Américains ont entré, ils ont bombardé et pays, ils ont pris le président et à Lavel, mais le régime il était en place. Est-ce que c'est Maduro qui diable? Est-ce que c'est Maduro qui problème non, ou bien c'est le régime? En fait, c'est à la fois Maduro et régime. Mais question posée à Mme Bonhomme, il lui demandait pour nous faire des clarifications. Les Américains ne vont pas s'arrêter là. Ils n'ont pas fini de décapiter le régime, non. Ils ont mis les mains sous Maduro, ils ont capturé, ils ont enlevé. Nous-mêmes en Haïti, nous connaissons habitués malheureusement avec nos kidnappings et ancien président Jean-Bertrand Aristide après 2000. Il te dit c'est un enlèvement, qui dit c'est un kidnapping à Boucheli, et bien nous on nous dit très proprement dans le cas Venezuela, si il y a kidnapping politique, mais c'est ça qui est kidnapping politique. Alors, dans premier temps, il y a une bagaille M. Trump gagné dans l'intervention qu'il fait dans le pays étranger depuis le premier mandat jusqu'à le deuxième mandat, ça c'est que il n'est pas allé pour les contrôle territorial de pays et puis il dit la préoccuper. Ça capable d'expliquer par le fait que il n'est pas allé à l'engager trop troupes américains au sol qui peut le mener en peu l'argent alors que le connaît États-Unis il y a un gros problème et puis il sans doute tirer leçon de ce qui passait en Irak, en Afghanistan et par après bien avant ça qui passé au Vietnam, ça qui vient par faire passer dans un pays comme la Libye, bagay ça n'a pas jamais porté résultat, il est capable de tirer leçon de ça. Donc dans le cas de Venezuela, d'après ça que lui dit, après il finit capturer le président Maduro, il dit que nous allons diriger Venezuela. Donc ça est capable de montrer que il y a une volonté cette fois. C'est pas pour rétablir la démocratie comme quelqu'un est capable de penser, gens de monde qui vraiment qui pas très régime Maduro, qui est responsable d'une série de actions répréhensibles, etc., mais qui souhaitait sincèrement que la démocratie aussi. Élection truquée, vous pensez selon toute vraisemblance, même si au monde sont vulgaires partisans de Maduro, contrairement à ce qui passe dans d'autres pays, tant qu'en Bolivie, Evo Morales n'a pas perdu l'élection, ou bien en Haïti, parfois le résultat est truqué, il faut que nous essayions quand même des analystes qui ont intégrité. Moi-même, personnellement, moi, penser, selon sous base de toute analyse que différents organismes présentés, moi pensais probablement, très probablement, Maduro était perdu élection. Donc, M. Trump a venu, les films décapités Maduro, le régime là, pour le cas dit, eh bien, il y a une opposition, par exemple, Mme Machado, Corina Machado, mon pas contre côté lié, mais il a gagné M. Edmundo González,
qui pas dans le pays, eh bien c'est lui-même qui était candidat, pour ne pas dire, mais on a facilité soit moun sa yo qui pas prendre pouvoir pour prendre pouvoir, ou bien pour le dire, eh bien, la permettre que gagner un gouvernement de transition pour mener l'autre élection. Nous dit, nous pas diriger le pays. Même si j'ont été mentionné dans une remarque qui a été faite précédemment, c'est pas américain, je dis, d'après ça, nous comprendre, qui est au pouvoir au Venezuela, puisque c'est la vice-présidente Delcy Rodriguez que la Cour supérieure permet assermenter, qui prend tête au pouvoir traditionnel. Et notre première déclaration, Madame Rodriguez dit, nous reconnaître que Nicolas Maduro, c'est le président unique, le seul président du Venezuela. Maintenant, puisque M. Trump dit c'est lui qui a dirigé le pays, il dit en plus que Mme Rodriguez promet que l'Israël obéit aux ordres des États-Unis, et il dit de toute façon il n'y a pas de choix que obéit aux ordres des États-Unis. Donc, question capable de poser nous, est-ce que vous bagage que nous pas comprendre? Est-ce que Mme Rodriguez, ça, c'est pas impression? Est-ce que Mme Rodriguez a fait déclaration ça pour la consommation interne et même externe, alors que nous allons bailler bon gens collaboration avec les États-Unis, ou bien Jean-M. Trump menacé là, et c'est plus impression, si l'autorité de transition n'est pas d'accord pour collaborer, il a annoncé de nouvelles phases dans l'action américaine au Venezuela, ce qui sous-entend que probablement il pourra rentrer encore décapiter le régime. Et c'est précisément ça, Corina Machado, qui est leader principal de l'opposition, c'est ça que le demandait. Dans une interview que le Fox News hier, il dit que Mme Rodriguez est responsable de empilation régime Maduro, donc il n'a pas qu'à quitter Mme Rodriguez sous pouvoir, c'est pour le retirer. Donc, on a plus pensé que M. Trump, non narcissisme, manque de prudence, il dit c'est nous qui avons dirigé le pays, mais nous pas l'impression que pour le moment, nous pouvons contrôler le régime. Nous pensons essentiel le régime Maduro, à moins Maduro, nous aujourd'hui en place au Venezuela. Eh bien, ou bien, et Mme Rodriguez, c'est peut-être, bon, pas même peut-être, et si il regardait là, c'est que il décidait d'entrer dans les rangs, parce que Donald Trump, il est clair, s'il pas voulu faire bail, Jean lui-même livré, il a fait le pire que Maduro, et pire que Maduro. Donc, à demander tout ça. Mais Madame Bonhomme, oui, il est possible pour nous penser que Mme Rodriguez rentre dans les rangs, mais nous sommes capables de dire, si Donald Trump, président américain, connaît Mme Rodriguez rentrer dans les rangs, pour qui ça, il fait menace, il n'a pas le choix, de toute façon, s'il n'est pas rentré dans les rangs, nous pourrons dans des actions contre. Donc ça montre quelque part il y a des doutes qui assez substantiels quand M. Trump. Deuxièmement, Mme Bonhomme. Tout à l'heure, je suis dit, non, me dit, Trump a réagi par rapport aux premières déclarations de Delcy Rodriguez. Elle dit, il dénonce l'opération. Fon dit que il a bombardé Kailito et que Maduro c'est seul président et pays c'est des propos que Trump pas prêt pour le tendre. Et une fois, c'est-à-dire, il y a des menaces, et puis c'est après les menaces, nous voyons que nous venons annoncer que voilà, c'est Delcy Rodriguez en vertu, attention, de la constitution vénézuélienne qui est pour assurer transition. Cependant, attention, et la constitution dit c'est élection vous faites dans 30 jours, c'est ça, et que les États-Unis disent, il n'a pas pensé que Jodia, le premier cas allait souligner ça, le problème du Venezuela et ses constitutions. Mais est-ce que ces élections, est-ce que diriger Venezuela, le Jean Trump dit avec une telle décontraction, il y a des gens qui pensaient que tu n'as pas nommé un gouverneur, mais il doit toujours et continuer. Les États-Unis continuent à diriger Venezuela, effectivement, en plaçant qu'on ait des pions et dans notre pays. Mais c'est là que je vais aller avant. C'est dans la direction ça que je vais aller avant. Et direction ça mène, m'a posé une question. Si M. Trump a contrôle, gens que lui affirmé que le gagne là,
Mais pour qui ça, c'est Mme Rodriguez du tout que il a quitté tout le pouvoir. Parce que après le régime décapité Maduro, allé, il a arrêté Maduro, Madame Maduro. Mais il y a une possibilité pour nous choisir l'autre monde, soit dans la société civile, ou bien soit dans l'opposition politique là, il est capable de pouvoir, et puis ça qui t'a assuré que les États-Unis gagnent, pas aucun problème, pas aucune résistance pour faire tout ça que le peut faire. Par exemple, Mme Corina Machado, qui c'est un monde qui pas de ça que le monde a capable de Donald Trump que le pas bali couché à terre. Il dit Donald Trump mettre marché sur nous et puis on est dans conférence de presse de Donald Trump. Il insultait Machado. Elle n'a ni le soutien ni le respect nécessaire. Ni le respect. Alors que l'on finit de recevoir l'année passée en prix Nobel la paix, lui dit président Trump, moins bon prix Nobel la paix, c'est une vérité. Donc, me trompe seulement contenté pour dire c'est une dame qui est gentille, mais il n'a pas gagné ni respect, ni popularité en deux pays. Malgré ça, Mme Machado semblait en continuer à courtiser Trump dans l'interview que lui baille Fox News, qui c'est une chaîne de télévision américaine, nous dit qu'il approuvé l'action Donald Trump. Donc, comme s'il fait il pas de ça. Donc, Mme Bonhomme, une question importante. M. Trump, c'est un monsieur qui fait un pile déclaration qui relevait de son capable de sophisme, qui c'est des déclarations qui exagèrent. Il n'est pas dit que M. Trump a des possibilités pour prendre contrôle total de Venezuela. Nous pas dit ça, nous pas menti, nous pas observé bien. Mais toujours les jours dit, nous pas impression pas et impression m'a partagé avant, c'est impression de majorité journalistes qui connaissent l'Amérique latine ou des spécialistes même qui sont spécialistes d'Amérique latine qui dans les universités dans le monde, nous pas aucun qui j'aime cette idée que M. Trump bien contrôle que rien au Venezuela. Donc si il voulait prendre contrôle lui, son bagage qui vient pour le faire, et je dis là, état de frappe, ça peut capable mener à un changement à la fois de discours et d'action de la part des autorités de transition qui sont en place, mais pour le moment, moi pas vraiment américain pour un contrôle total de situation. Sinon, on est Madame Rodriguez qui vraiment voulait nous parler. Ok, mais qu'on a nous a prêté Venezuela toujours et bah là et parce que là je dis on capable bien impression, il semblait au fait moi c'est ça l'impression que Trump il gagne au boulevard. Mais leur boulevard est devant, les pages est très bon et l'histoire les montrer nous ça. Et ça va dépendre tout de ça qui va passer Venezuela et ou parler des autorités de transition, si on choisi d'entrer dans les rangs ou pas. Là, c'est maintenant l'élite vénézuélienne qui genre yo pour aller agir bien que pas de un regard est-ce qu'on dit bienveillant et sous et Maduro la population lui-même qui genre pas réagir nous avons des manifestations et pour Maduro qui déjà a fait et il y a cette sortie du fils de Maduro quoi son député qui dit que son père a été livré. Est-ce que est capable de sonner la révolte? Est-ce que les forces vives je dis du Venezuela ont intérêt à mettre en face des États-Unis d'Amérique? C'est pas est-ce que vous gagnez intérêt, évidemment vous gagnez intérêt que vous mettez face aux États-Unis, dans la mesure où Jean-Baptiste dit l'homme bonhomme n'a rien à voir avec soulever une correction nécessaire de la vie de certains mondes, tant qu'on dans un pays où il y a un régime qui a brutalisé le peuple, qui a volé l'argent, qui permet toutes sortes de mauvaises actions posées contre la population, et puis à un certain moment, l'armée dit basta, c'est fini, ils déposé dictateur, mais ne pas déposer dictateur pour le pouvoir, mais déposer et puis ils remettent le pouvoir
à secteur démocratique pour faire transition, pour faire élection, et ça fait quelques spécialistes qu'on parlait. Donc, dans le cas de Venezuela, c'est pas président. Libre au bénéfice du peuple vénézuélien. Dans la même conférence de presse que le bail samedi, sous capture Maduro, de façon un peu gênante, mais même très gênante, lui annoncer que les compagnies américaines vont affluer au Venezuela, les compagnies pétrolières pour profiter de ressources. Et Madame Bonhomme, il n'est pas difficile pour nous qui sont vraiment des patriotes vénézuéliens, qui nous bien quitter dans Maduro, mais pas dans Maduro, même le. Et on parle de ça, il y a plus de monde qui nécessairement patronne Maduro, mais qui commençait à exprimer pour dénoncer l'action américaine. Parce que yo même le patron de Maduro, mais ce n'est pas nécessairement au profit des États-Unis. Okay? Donc, M. Trump, je dis en fin, est capoté M. Maduro, lui affirme volonté pour nous prendre un contrôle de ressources payantes. Donc, à ne pas douter, Mme Bonhomme, non seulement les partisans du chavisme, qui sont quand même nombreux au Venezuela, non seulement les partisans de Maduro qui se prolongement par partisans Chavez, qui gagnent, non seulement ils sont nombreux, mais ils gagnent des tout. Parce que faut ne pas oublier, Mme Bonhomme, au Venezuela, avant l'arrivée de Hugo Chavez en 1999, pas d'aucun problème. Les États-Unis ont fait salver, le Chavez est arrivé, il nationalisé une série d'industries. Il reprend contrôle de l'industrie pétrolière parce que c'est une injustice historique. Il devait corriger ça pour faire en sorte que, eh bien, habitants, citoyens vénézuéliens sont capables de récolter bénéfices de richesses que ils gagnent. Et ils ont fait des accomplissements. C'est ça qui explique tout. Popularité, nous comme Lula au Brésil. Donc c'est vrai. Action américaine prend yo, mener pays au bord de l'effondrement, sanctions économiques, isolement sur le plan international, ça veut faire que il y a un pile dessus du chavisme et pour gagner des actions répréhensibles de Maduro, de mon capitaine pays qui a cherché la vie, ça veut mener à une banalisation des acquis du régime. Nous tout ça, c'est pour nous dire ça. C'est pour nous dire que non seulement venir des monde qui étaient contre le chavisme ou bien Maduro, c'est de façon sincère parce que pas de orientation régime. Non, mais ça n'a pas dit ça. Tu es d'accord, c'est Américains qui veulent exploiter les ressources paysannes au profit des Américains et non des Vénézuéliens, ou bien ça pas, mais de l'autre côté, vous voyez encore les adeptes du chavisme qui profitaient, qui bénéficiaient vraiment grandement du régime, qui ont des âmes, qui très certainement peuvent constituer une opposition qui ne peut pas pour le monde facile la tâche aux Américains. Et c'est ce qui fait qu'un peu spécialiste craignent que ça nous assiste en Irak ou bien en Afghanistan côté américain, c'est courir sortir de façon honteuse des pays, ou bien ça passe en Libye après, en 2011, après 2011, après l'invasion de l'OTAN, c'est vraisemblablement ça qui va passer au Venezuela si Donald Trump entête pour la prendre contrôle direct des pays. Et puis Mme Bonhomme, il faut connaître, pas moyen de pays, il faut qu'on connaisse. Gon action, go pour être comme ça qui te mène, et puis après, pays ça a été stabilisé, il était sous un pays, mais même pas connu. Et est-ce que parce que l'homme demande est-ce qu'il y a intérêt, bon, réponse oui, il y a intérêt, mais parce que là, il ne s'agira pas de défendre Maduro ou bien régime, non, c'est que l'élite vénézuélienne, les forces vives, ils vont défendre Venezuela que et un pays, il se trouve que c'est les États-Unis qui décident et faire main basse sous ressources pays. Madame Bonhomme, ça ou dit les capitales et sont résumés à partir de explications les capitales. Et pour nous comprendre ça, Madame Bonhomme, tout le monde qui est en Amérique latine, il y a un pile livre qui est écrit. Le m'a fait étude doctoralement dans l'Université de Montréal
moi t'ai intéressé à l'Amérique latine et moi j'ai justement un chapitre dans sur l'Amérique latine qui non seulement dans la thèse de doctorat et dans le livre qui vient de sortir de thèse de doctorat qui est publié en 2020 qui traitait, analysait l'anti-américanisme ambiant au Venezuela. Madame Bonhomme, chaque fois que nous venons dans l'émission là, moi parler de malfaisance États-Unis que nous-mêmes en Haïti, nous pas intérêt considéré comme un pays ami si élite nous c'était des élites qui sont responsables. Et nous toujours prendre temps, je m'a parlé dans le micro. Pour moi dire moi pas anti-américain, même si je ne pas considérer les États-Unis comme l'ami d'Haïti, de mon pays, et de fait, les États-Unis fait Haïti en pile mal. Dans le micro, là, moi toujours dit, moi dit à mes risques et périls. Soit on m'a dit là, Madame Bonhomme, il y a une majorité écrasante dans le monde qui est en Haïti qui connaît. Et je ne parle pas seulement qui est d'accord avec elle, même si je ne pas vu dans le micro, là, pour dire. Et je ne parle pas seulement de éléments qui sont élite. Madame Bonhomme, moi, j'ai une recherche que m'a fait pour m'écrire un livre sur Haïti. La recherche, moi, m'a étonné pour moi. Chaque fois des manifestations en Haïti, comment il y a des symboles utilisés. Donc, par exemple, un cercueil. Côté cercueil-là, symbolise Haïti. Et puis, drapeau qui est enveloppé. Drapeau cercueil-là, c'est drapeau américain, drapeau Canada, drapeau la France. Bagaille, ça y est, on va jouer presque systématiquement chaque manifestation que nous gagnons. En Amérique latine, c'est même bagaille. Derrière une longue tradition de tout fourrer des États-Unis, et dans un article qui a été écrit dans le nouvelliste, les amis de citer article des Américains précédentes et l'école Jean-François, le parle de ça, c'est que en Amérique latine, ça que nous le dit, c'est que je dis là, gagner nos répulsions, gagner même nos haines contre la puissance américaine. Pour qui ça? Tout ça qui gagne en Amérique latine, tout son pays gagne, qui bon, Américain considéré, bagaille ça, c'est pire. Ça, c'est histoire Amérique latine. Le gouvernement progressiste, États-Unis, ça passait en République dominicaine, Honduras. Ça passait avec Fidel Castro à Cuba. Ça passait récemment avec en Bolivie avec Evo Morales. Mais Madame Bonhomme, ça une plus connaît. C'est le cas de Salvador Allende au Chili. Lorsque dans cette année, dans l'année 70, Amérique par la bouche de Henry Kissinger, qui à l'époque secrétaire d'État américain, Henry Kissinger dit, c'est pas parce que le peuple vénézuélien et chilien en fait l'erreur, il y a nommé les socialistes que l'Américain doit quitter sa passé, et que ça a une fait, le disait, lui, reprend contrôle de ces ressources pays et c'est commencé à faire des changements qualitatifs là, et donc on s'est passé par la CIA, Américains fait une invasion au Venezuela, ils ont arrivé à tuer Salvador Allende dans le palais de la Rosada. Ça c'est ça mon petit qu'on est. Mais ça c'est un cas qui explique un phénomène qui est plus large. Nous voyons par exemple la CIA qui intervient systématiquement avec les alliés locaux, les blacksous, les sous-sous, pour renverser tout gouvernement en Amérique latine qui partage avec les Américains. C'est le sens que l'autre exemple que je pas citer souvent. C'est le renversement au Guatemala. Denis Guzman le 27 juin 1954 qui vit un cas classique et bien avant par AND. Tout ça, M. Guzman, c'était Mme Bonhomme. Petit jeune qui a pointé nous qui n'est pas intéressé autant que nous-mêmes à la géopolitique. Là, M. Guzman, lui fait une réforme agraire. Lui fait une réforme agraire qui devait bailler aux paysans 90 000 hectares de terre qui sont cultivés. Et Américains estimaient que
réforme ça est contraire aux intérêts de la United Fruit Company et directeur film ça compagnie ça à l'époque c'était le responsable de la CIA Allen Dulles qui lui-même était un actionnaire. Le directeur CIA c'est un actionnaire qui était dans le film ça. Il prend Madame Bonhomme, la Californie, Hawaï, la Navaz et un paquet de ressources qui ont dans Haïti, c'est une raison qu'il faut américain serrer autour sur Haïti et l'île du gouvernement pas dit, c'est pas sans raison pas de aucun progressiste peut être Haïti. Alors pour tout ça Madame Bonhomme, pour me rappeler si on peut me dire, c'est pas nous seulement en Haïti qui connaît ça. Depuis au Marti à Cuba, c'est une théoricien de l'impérialisme américain. Nous dit, attendez, le gros problème nous en Amérique latine, c'est attention États-Unis, nous dit nous, nous devons collaborer avec nous. Il dit pas des plus gros menaces qui planent sur ce continent. Pour les Vénézuéliens, on connaît ça, Madame Bonhomme. Donc, on garantit à plus que 1000%, majorité des Vénézuéliens connaît qui est qui États-Unis et nous savons pas permettre au service des États-Unis. À n'en pas dire que si États-Unis prend contrôle direct paysan, il prend beaucoup faire des massacres qui sont importants parce qu'il fait face à une opposition farouche, non seulement de part de soulever les Vénézuéliens qui sont même opposés à Maduro, mais surtout de partisans du chavisme qui ont dans le pays et qui ont des âmes dans le pas aucun doute que pour Amérique qui est en contrôle du pays, il est obligé de faire des crimes comme il commence à faire des crimes de guerre parce que petit bateau, il peut se passer 100 000 qui sous petit bateau, que il pas ni qu'un dé pour vérifier pour trouver tout bien bloqué le côté, il commence à tuer. Comme M. Trump a un mépris pour certains peuples racisés, il y a un mépris royal, et bien, à n'a pas douté la bien pour faire tout ça pour capable de contrôler le Venezuela. Ça me garantit ça, son garantie totale. Allô, Madame Bonhomme? Allô? Oui, Madame Bonhomme, est-ce que là? Oui, monsieur Chantal, mais là, est-ce que vous entendez? Nous entendons très bien. Ok, voilà. Alors, question, c'était, nous avons vu sous traitement que les Américains réservaient à Maduro, et depuis que final là, et nous exhibé, m'a dit qu'on profait, et menottes aux mains, et yeux bandés, et nous, ouais, ça, pendant il y a transporter de Venezuela et pour venir aux États-Unis hier encore et pour aller dans le tribunal là et qui ça dit même qui sont pensés de gens États-Unis fait ça. Madame Bonhomme PCR tout d'abord nous monsieur Maduro qui gagne sa patte dans pied pendant la petite la Kaili, alors que je dis il fait fret Europe, la descend avion avec petit sapat là, et bien son chef d'atelier, nous comprenons que il prend lui, il a besoin de zone là avec rapidité pour quitter la pour tête mais on pensait d'un temps pour un souligner son chef d'État et puis si il n'y a pas de bon temps faire ça, et bien sous le balim, par contre, si on fait les pas accepter, et bien, pour permettre que les habiller de façon digne, ça son minimum. Madame Bonhomme, Monsieur Donald Trump, il a parlé de 3 traits que dans la Kaili, qui c'est égo, instinct autoritaire et un style impulsif. Ça même M. Trump a montré le mépris qui autant pour le droit intérieur dans le pays, aux États-Unis, pour les institutions démocratiques, et également pour une série de populations qui sont racisées, c'est ça que fait dans la campagne, les populations ça rappelle les régimes fascistes.
Si bien tout le monde qui attendait, qui doit dire oh non, mais ça a une exagération. Il y a un spécialiste américain, et Mme Bonhomme, avant les mourir, Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État, qui était un universitaire avant même que l'embrasse carrière diplomatique et politique, lui écrit un livre Fascisme, l'alerte, que en pile monde pour faire lire à étudiants. Moi, évoqué déjà dans l'émission que nous faisons ensemble avec, lui dit que lui connaît ça que les fascistes, parce que les sorti par un obligé quitter l'Europe de l'Est, a pourri pour fasciste, et puis il dit dans carrière, pour, comme famille d'État, il rencontrer avec un pile dirigeant autoritaire et fasciste dans le monde. Il dit, la présence, il est capable de reconnaître lui, et il était lancer alerte ça avant de mourir pour le dire, M. Trump, c'est un fasciste. Eh bien, une caractéristique fasciste dans le monde occidental, c'est la suprématie blanche. La suprématie blanche, là, qui veut dire, ils sont capables de faire tout ça que l'autorité fait, et dans le cas américain, ils pensent qu'ils ont un droit divin. C'est ça qui y aurait l'exceptionnalisme américain. Ça veut dire, ils sont tellement bons, ils ont des qualités, et que j'en ai pas content de longtemps avec l'idée d'une mission civilisatrice de la part de la France dans l'époque intercoloniale. Nous étions content avec la Grande-Bretagne de White Man's Burden, le fardeau de l'homme blanc, et avec Portugal, Moussao civilisado là, et de nous venir dans l'Américain. Donc là, en plus, c'est pas Biden, c'est pas Obama qui a gagné, c'est quand même des dirigeants relativement décents. On vient de Donald Trump, qui vient sauver, d'après spécialistes de défaut ça, et bien, il y a une bagaille qu'il fait, il n'est pas supporté critique. Il n'est pas admettre critique, il réagit par la critique avec brutalité. Brutalité pour punir, brutalité pour humilier. Parce que il y a un défaut que, d'après spécialistes narcissiques, et M. Donald Trump sont narcissiques pervers, donc c'est la forme aggravée du narcissisme, c'est qu'il n'y a pas d'empathie. Donc, même si il y a pas mal, ou à fouiller l'amour, de plus prendre plaisir dans humilier, et ça pour M. Trump, humilier adversaire lié. Marco Rubio, qui est secrétaire d'État, il était comme le petit Marco. Joe Biden, qui s'est commencé à prendre l'âge, il est le Sleepy Joe. Hillary Clinton, qui c'est une femme, il pas ménage, il utilise les pires expressions pour le qualifier. Et bien, qui ça t'a autorisé nos pensées, il peut ménager M. Maduro. Et bien, c'est une raison ça qui fait, lui exposer M. Maduro aux pires humiliations. C'est ça que moi-même, moi, pensais. Il y a un monde comme Maduro, il n'est pas doué, l'autre monde comme Saddam Hussein qui fait, quitter en aucun cas pour Américain mettre mes sous. Bon, on peut prendre action en fait de façon spectaculaire. C'est probablement un monde qui va coûter qui baille, mais qui ne voit pas même au courant si l'opération a mis mes sous lui. Même penser l'étape de dignité dans la mesure où ça était possible pour te juste faire tirer mon balle dans la tête pour dire oui, c'est très très grave que M. Maduro dans façon est-ce que son message tout à d'autres dirigeants et du monde qui n'ont pas prêt, n'ont pas voulu faire les 4 volontés de Donald Trump? C'est le principal message là, Madame Bonhomme. C'est le principal message là qui est adressé, par exemple, à un monde comme Gustavo Petro, qui c'est un vrai ami Haïti. Je pense qu'il y a un monde qui a douté de ça. C'est sans doute message là tout que lancé à un dirigeant comme Lula Inácio da Silva, même s'il n'y a pas des menaces qui est aussi imminente contre le Brésil. Mais ce message-là, tout qui est lancé à des dirigeants en Afrique, comme au Sahel, à un monde comme Traoré, Ibrahim Traoré, d'ailleurs, qui semblait de plus en plus faire objet de tentatives d'assassinat ou encore de coup d'État. Eh bien, ce message, le traitement ça a fait à M. Maduro, ça fait même peur.
Donc, même si tu as envie de positionner aujourd'hui, hein, pour les dirigeants du monde, eh bien, ou pas qu'à positionner parce que il n'est pas même soulevé contrainte plus par les institutions américaines. Les institutions américaines n'ont pas aucune contrainte sous lui. Il n'est pas même allemand des congrès pour mission pour l'interview au Venezuela. Et même après qu'il fait l'interview, il n'est pas même un temps pour l'allemand des congrès pour l'autorisation. C'est-à-dire la évolué comme ils hors la loi, ils ont outlaw que le déployer partout et en raison de popularité politique. Certains dirigeants politiques aux États-Unis, ils ont peur, ils ont même pris position contre lui pour ne pas aliéner, s'ouvrir la base MAGA qui a bloqué Donald Trump. Donc, ça veut dire, je dis à Mme Bonhomme, c'est ça qu'on m'a dit avant, si les États-Unis et le reste du monde n'ont pas opposé une résistance qui a la dimension de menace que M. Trump pose à Mme Bonhomme, il n'est pas impossible que M. Trump mène nous la Troisième Guerre mondiale. Voilà. Et bon, moi-même, m'a rappelé, et Rome Chantal, que vous sont spécialistes des relations internationales et de la Chine, et principalement, justement, et m'a posé une question qui concerne la Chine. La Chine, elle réagit et très rapidement, même si un pile pays, quand elle dit très choqué de sa américain fait allemand des libérations, et Nicolas Maduro, et avec Madame mais et le fait est que avec la prise en main du Venezuela par les Américains, la Chine l'a perdu là, et un pays partenaire, et m'avait dit peut-être plus proche dans l'Amérique latine, et qu'elle a des intérêts stratégiques, donc il est extrêmement inquiet par rapport à ce qui passe. Bon, il est extrêmement inquiet. Et je pense que les questions posées, fait une belle correspondance avec ça, mon tableau juste avant. Justement, c'est ça qui a passé. Non seulement le fait pression sur l'autorité panaméricaine avec la compagnie chinoise qui était impliquée, qui était investi, fait des investissements stratégiques Panama. Donc Panama, pour éviter que M. Vini prenne de force canal là, il est obligé de couper fâché avec entité chinoise. Et je dis là, nous garder ces mêmes bagailles là, lui a fait au Venezuela, côté de Dieu, la Chine de jusqu'à 60 milliards de dollars qui investit. Et question là, dis d'autant plus intéressante, Madame Bonhomme. Surtout dans le pétrole. Et si on pense, surtout dans le pétrole, mais la Chine investit en pile pour le développement des infrastructures, etc. Mais Madame Bonhomme, si on pense que l'action que Donald Trump fait, c'est juste pour la recherche de pétrole là, c'est vrai. Mais il gagne, ce n'est pas une action d'adi qui seulement vont porter au régional. Action on doit inscrire dans la bataille hégémonique qui gagne aujourd'hui pour le contrôle du monde. Aujourd'hui, la Chine connaît des avancées en Amérique latine et qui inquiétait les États-Unis en pile. Et ce n'est pas M. Trump, depuis Obama, depuis le gouvernement avant, il a inquiété. Sauf que ils n'ont pas gagné moyen économiquement pour contester la poussée de la Chine en Amérique latine, parce que Jean-Baptiste dit, ils ont souffert de son capable de surextension impériale, et puis en même temps, la croissance économique différentielle favorisait la Chine, qui, d'après les spécialistes américains eux-mêmes, dans moins de 10 ans, dans environ 5 ans, a surclassé les États-Unis comme première puissance économique mondiale. Donc, je dis, Venezuela, c'est contre la Chine signé avec lui, permettre que les bails la Chine pétrole, la Chine baille l'argent pour investir dans ces de bagailles. Or, Venezuela gagnait les plus importantes réserves mondiales en pétrole en gisement. Donc Donald Trump dit très très clairement par la bouche de Marco Rubio, mais la propre bouche pâle, n'est pas capable de permettre que ce sont les niveaux des États-Unis
qui viennent à ça est considéré comme arrière pour venir prendre bénéfice qui gagne. Donc si on dit non, ça pas capable de passer parce qu'il y a même besoin de ressources ça. Donc c'est un bagage j'aime pas expliquer intervention que vous fait contre Jacobo Arbenz Guzman que de parler de ça déjà ou bien contre l'autre pays en Amérique latine, etc. Donc je dis ça rentrer dans la logique ça pour repousser les puissances américaines et ça rentrer dans la logique to make America great again. Si on fait une bataille propre au plan économique pour repousser, il n'est pas capable de faire. Il a perdu bataille là. Donc Donald Trump lui-même qui brutal, qui pas fait droit international, image, il dit, eh bien, ça pour le faire seul, ça pour le faire pour sauver le leadership américain, c'est des actes de piraterie internationale, eh bien c'est ça monsieur a fait. Et c'est même raison, Madame Bonhomme, que l'Ibaï pour Groenland, même gens le fait pas pour Panama, c'est parce que Groenland a des ressources, il dit, autour du Groenland, il y a des bateaux russes et des bateaux chinois, bagage ça inquiète. Groenland a des ressources que le besoin pour transition technologique, il peut prendre Groenland. Et ça, nous souhaitons m'entendre. Eh bien, c'est dans le même sens ça tout. Il dit, il y a un problème de dimension territoriale. La Russie est éminemment grande au plan territorial. Il parlait que pour la Russie plus grande par les États-Unis. C'est ça qu'il faut mettre jeune sous Canada. Il dit qu'il y a intention de faire du Canada un 51e État américain. Donc, des gens qui ont dit genre, ah, c'est lui dit le papel, et bien il dit très bien pour nous, moi féliciter. Mais dans ce sens, ça, Madame Bonhomme, sa question ou poser en soit question pour nous continuer à poser qui peut permettre d'observer, et bien, là, il fait ça dans la région là. Nous souhaitons aucun monde pas attendre que des pays comme la Russie et la Chine qui été croisés braillés dans la région Paris pour quitter non seulement, par exemple, Jean-Michel l'a mettre la Chine dehors en Amérique latine, évidemment, ça ne veut pas dire la réussir à 100%, mais il va penser que la Chine même va dire, eh bien, bienvenue en Asie, fait sauver. C'est ça comme il dit, il y a un risque qui est réel pour nous déboucher dans une déflagration mondiale avec des conséquences que nous-mêmes peut-être pas capables. Est-ce que la Chine, même temps des experts parlent en pile de ça et depuis samedi capable appuyer sous ça États-Unis fait au Venezuela pour justifier action contre Taïwan? Ça sont questions qui effectivement animent les esprits non seulement dans les milieux stratégiques en Occident, mais les grands médias occidentaux. Sous permettez-moi, Madame Bonhomme, la Russie a fait envahir la Chine, l'Ukraine, la Russie a fait envahir l'Ukraine en 2022. Il y a un gouvernement Canada qui était invité à faire une conférence qui n'est pas ouverte. C'est pas pour le grand public qui est invité à me faire conférence là pour des gens qui n'ont un service renseignement gouvernement Canada et pour des diplomates seulement pour qu'à connaître est-ce que vous pensez la Chine va envahir Taïwan immédiatement, c'est-à-dire en suivant le modèle de la Russie. Pourquoi ça me fait référence à la conférence là? C'est parce que ça m'était dit à l'époque, moi estimé que l'évolution de l'actualité géopolitique était pas moins raison et moins content. Moi te dit, attendez, la Chine par une puissance impulsive, d'après ça l'histoire la Chine montrée. La Chine pas pral envahit Taïwan parce que il y a une puissance qui est la Russie, son puissance amie qui envahit l'Ukraine. Déjà, l'on étudié Sun Tzu, qui c'est stratège venu de la Chine, mais Dieu, excellence en général, c'est l'homme capable de remporter la guerre sans combattre. Ça veut dire sans ne pas même tirer un coup de feu. Madame Bonhomme, pour moi appuyer ça m'abdou, la conviction ça qui était profonde, et je pense qu'il y a des éléments de réponse à la question posée là. Dans tout membre conseil, dans 5 membres conseil de sécurité avec droit de veto, la Chine c'est seule grande puissance qui depuis la fin des années 70, après coup de guerre qu'elle a fait avec le Vietnam,
qui pas jamais tiré un coup de feu à l'extérieur de son territoire. C'est-à-dire, depuis la fin des années 70, la Chine n'a pas jamais impliqué dans aucun conflit armé à l'extérieur de son territoire. Donc, décision pour... C'est vrai, Madame Bonhomme. Il y a un changement qualitatif dans la doctrine de la Chine depuis l'arrivée de Xi Jinping. Mao Zedong, c'est qu'on dit, il n'est pas pressé pour aller envahir Taïwan, c'est-à-dire il est pressé pour une intégration, de l'unification qui fait pacifique. Il dit, c'est une tonne. Il y a un siècle, il y a un siècle. Et après Mao Zedong, avec Deng Xiaoping, vous voyez la stratégie, la philosophie de 24 caractères ou bien la stratégie du profil bas. Côté, les mandés camarades liés en la partie communiste chinois pour ne pas prendre le leadership sur l'international là, pour ne pas montrer, exposer, pour gagner une position retirée. Si Xi Jinping arrivé en 2012, il a renversé la doctrine Deng Xiaoping, côté il dit lui-même il inscrit dans la logique pour atteindre des résultats sur scène internationale là. Et dans le cas de Taïwan, ça qui peut alimenter ce genre de questions que vous posez, il dit ne pas passer indéfiniment aux générations futures la tâche de réunification avec Taïwan. Donc lui-même il a montré en vrai quitter pouvoir, la prend Taïwan de gré ou de force. Malgré évolution rhétorique qualitative, ça, Madame Bonhomme, nous était croire que la Chine pas pralé de façon impulsive envahir Taïwan parce que décision ça liée à des considérations internes qui dépendent avec qualité de développement économique de la Chine, qui dépendent en grande partie de relations la Chine gagne avec des puissances alliées américaines en Asie-Pacifique, je dis un peu rebaptisé Indo-Pacifique, avec l'Union européenne, avec également les États-Unis. Lié aussi à des considérations qui dépendent avec la préparation militaire de la Chine pour entreprendre une telle intervention, si c'est qu'on s'en fait, dans la mesure où il y a environ 80 miles qui séparent la Chine. Il y a une discussion qui fait dans le milieu d'intelligence en Occident qui dit que vous pensez si Xi Jinping va être pris 2027 pour lui prendre Taïwan, donc d'ici l'année prochaine. Alors, nous pas de réponse avec question ça. Nous pensons plutôt qu'il pas impossible que le fasse. S'il estime Américain à Taïwan moyen pour faire, ne pas jamais Taïwan, nous doit faire intervention aujourd'hui. Nous pensons plutôt que la Chine veut mettre Taïwan dans une situation psychologique pour reconnaître qu'il n'a pas le choix. C'est avec la Chine pour obliger et aligner lui. Guerre là pas impossible, une telle invasion pas impossible, même pas quoi non plus en résumé que c'est parce que Donald Trump décide de bailler la Chine problème au Venezuela et bien pas le dit réponse PAM de façon impulsive, m'a envahi Taïwan. La fait seulement s'il l'oblige à faire et surtout s'il estime les préparer s'il fait pour faire avec lui. Voilà. Mais mes dernières questions, qui leçon que dirigeants haïtiens ont dû tirer après enlèvement Maduro, près de 10 ans et le pays sans élection et 4 ans après assassinat et président Jovenel et Moïse et aujourd'hui nous avons une transition qui a entré dans le pays dans le chaos un peu plus. Si nous sommes dirigeants, parce que nous, le conseil présidentiel, nous avons sur fake news, j'ai dit, nous avons communiqué ce qui circulait, que le conseil présidentiel a c'est un fake d'ailleurs, répondre à ça. Il n'y a pas qu'on ait réaction jusqu'à présent si c'est soit tes besoins. Très bien. Très bien. Ça ressemble. Venezuela, Madame Bonhomme, Haïti fait plus de contribution à sa l'ordre mondial occidental. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'ordre mondial occidental, l'ordre mondial libéral. Là. Haïti, c'est le premier pays qui prononce pour l'égalité raciale entre les races. Et ce n'est pas seulement livre entre nos films écrits, mais depuis Dessalines, c'est ça que nous
l'ordre international de Madame Bonhomme, il est basé sur la souveraineté des États, il est basé sur le multilatéralisme et il est basé sur le droit international. Souveraineté des États veut dire droit pour chaque pays mieux exercer par peuple l'autodétermination. Multilatéralisme veut dire on sait que de décision, c'est pas une grande puissance qui sent-il tellement bien force qui décide de le prendre unilatéralement, eh bien, il y a le concert des nations, il y a des cadres d'échange et de discussion. Le droit international, c'est un ensemble de conventions que l'État aussi entre eux-mêmes, et parmi lesquelles la charte des Nations Unies. Je dis, Madame Bonhomme, ça qui posait action américaine dans la région panois, et s'agissant d'un pays que les États-Unis envahit plusieurs fois déjà, notamment en 1915 jusqu'à 1934, côté l'Italie a après ouvert la voie à une dictature féroce, celle des Duvalier qui aura duré 29 ans, 1957 à 1986. Eh bien, Jodia, qui dans l'époque contemporaine, fait des interventions brutales, pas seulement avec M. Trump, ou par exemple en 2011, favoriser l'accession au pouvoir du PHTK de M. Martelly, qui va plonger le pays à une décennie de brigandage qui mettait nos côtés nous hier. Mais le leçon que je dois tirer, Madame Bonhomme, ne pas gagner. Et pour tout l'émission là, Madame Bonhomme, c'est pas poser des questions, c'est pas pour vous faire des commentaires, tout ça nous fait dire bon, pas bon, comme ça, mais avec permission, on me rappelle, et aujourd'hui, compatriotes, que nous pas gagné un rien de temps que nous capables d'attendre des États-Unis. Et bien, je dis à Madame Bonhomme, devant l'action des États-Unis sous Donald Trump, mais pas seulement sous Donald Trump. Non, c'est pas seulement Donald Trump qui agit comme ça, non. Joe Biden mettait en pile dirigeant en Occident tout dans vos problèmes. Eh bien, devant l'action de Donald Trump, les puissances européennes sont en train de se réorganiser. Il y a des Canada qui étaient là, en bas des États-Unis. Il y a eu un gros problème avec l'Inde de Narendra Modi. Le ministre Mark Carney qui est en sauté l'allée en Asie pour la reprendre relation et les rencontres qui ont accompli des gros graves problèmes au cours des dernières années pour faire un pivot vers eux-mêmes pour essayer d'éloigner du giron américain. Et bien, ça n'est pas pour Mme Bonhomme, c'est fait en sorte de gagner un consensus en nos pays, entre les forces morales et démocratiques, intellectuelles, partis politiques dignes de ce nom, universitaires et puis mouvements paysans, pour un consensus entre nous pour nous dire qui ça nous voulait pour pays nous. Et là, nous faisons dire qui ça nous voulait pour pays nous pour nous comprendre que, historiquement, Américains toujours empêché par une dictature internationale réaliser ça nous voulait pour pays nous, pour nous chercher sous forme internationale là. Ça n'est pas dit non à la collaboration avec les États-Unis, à une amitié franche, pour nous chercher sous scène internationale là, identifier les vrais amis, comme la Colombie de M. Gustavo Petro. Par contre, combien de temps M. Trump va permettre qu'il fasse au pouvoir, pour nous chercher des vrais amis comme Lula, des vrais amis comme pays africains, mais il y a des intellectuels, tout. Il y a des dirigeants d'organisations internationales qui positionnent très très clairement pour notre souveraineté. Nous, dans le respect de la souveraineté nationale. Et dans une discussion franche avec les Américains, et de pour nous chercher défendre l'intérêt national, mais je dis à Mme Bonhomme, compte tenu de qualité de leadership nous gagnons, c'est-à-dire c'est Haïti,
nous par contre qui ça américain a fait dans votre Haïti parce qu'on n'a pas aucun monde qui est capable de défendre les intérêts du pays. Voilà. Eh bien, merci Mme Chantal pour l'analyse, ça, pour ce décryptage de l'intervention américaine au Venezuela. Merci. C'est toujours un plaisir pour nous capables de parler ensemble, en conversation et sur des sujets de grande importance et sujets ça extrêmement important. Et bonne journée, Rome, à bientôt. Merci Madame Bonhomme, bonne journée, à bientôt, mais moi t'ai oublié dans le commencement, c'est première émission nous en 2026, déblié dit nous, j'allais dire en anglais, on a parlé de Trump, Happy New Year, et puis à vous-même et à tous compatriotes qui t'attendent nous malgré circonstances extrêmement difficiles qui viennent dans le pays. Merci de qu'on t'a parlé avant, il y a une prochaine fois. Voilà, et bonne année. Et Monsieur Wawam Chantal, invitez-nous aujourd'hui, le politologue Wawam Chantal, spécialiste de la Chine, des relations internationales et de la Chine. Marie-Lucie Bonhomme, merci encore pour fidélité nous. Bonne journée sur Vision 2000.